Michel Drucker, sa femme Dany Saval fait une annonce tragique. De l'avis des téléspectateurs, Michel Drucker est un membre de la famille. En effet, depuis le temps qu'il anime, on a l'impression de le connaître depuis toujours. Or, cette annonce de son épouse risque fortement de faire chuter sa cote de popularité. Jugez plutôt. Jusqu'à ce fameux jour, Michel Drucker ignorait le sens du mot danger. Or, une fois revenu de l'enfer, il nous livre un témoignage glaçant. Michel Drucker au bord du précipice. Avant de commencer cet article, Objeco vous demande une petite faveur. Celle de fermer les yeux et d'écouter la voix des présentateurs les plus célèbres du PAF. Sans conteste, Michel Drucker est identifiable entre mille. Sa bienveillance envers son public ou ses amis dans le métier est indéfectible. Lorsqu'il les reçoit sur son canapé rouge, il arrive à remonter le temps et à obtenir des confidences incroyables. Or, l'animateur aurait pu ne jamais revenir dans nos écrans. Ce qu'il pensait être une visite médicale de routine va se transformer en cauchemar. Notre équipe vous raconte tous dans les moindres détails. Michel Drucker, une encyclopédie du PAF. Comme on peut le voir sur cette vidéo, Michel Drucker a commencé la télévision tôt. Nous sommes au milieu des années 60. À l'époque, il n'y a pas trop de choix en matière de programme. C'est pourquoi, il décide de se spécialiser dans les commentaires sportifs. Pendant une décennie, il va aller à la rencontre de ceux qui font l'actualité. Impossible pour lui d'oublier jamais cette expérience formatrice. On ne sait pas bien ce qui a fait basculer Michel Drucker dans l'univers du divertissement. Toujours est-il qu'il excelle dans ce domaine. Comme le prouve l'archive ci-dessus, le générique de Champs-Élysées résonne à jamais dans notre esprit. Quant aux séances mythiques telles que la rencontre entre Whitney Houston et Serge Gainsbourg, elles font intégralement partie des bêtisiers de fin d'année. On a l'impression que c'était hier. Tous les dimanches ou presque, nous avons pour habitude de le retrouver en famille. D'ailleurs, découvrir l'entourage de sa star préférée est un privilège. Jusqu'à présent, on ne pensait pas qu'il y aurait un lien entre ce politique et cet acteur. Et pourtant, Michel Drucker a su dénouer le fil. Tout nous semble limpide. Lorsque France 2 lui demande de présenter l'émission Hommage sur Johnny Hallyday, il accepte cet honneur. Or, juste avant le clap de fin, il s'effondre. C'est la seule fois dans sa carrière où il se permettra de montrer ses sentiments. Est-ce que cela était annonciateur du tsunami sanitaire dont il va être le sombrero? La réponse, Objeco vous la donne tout de suite. Sa santé se dégrade. Pour Dany Saval, être la partenaire de Michel Drucker n'est pas de tout repos. En effet, le couple n'a jamais eu d'enfant ensemble. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a tenu à accueillir et élever la fille de sa chérie comme si c'était la sienne. Pour préparer ses émissions hebdomadaires, il passe des heures enfermé dans son bureau. Ces fameuses petites fiches l'accompagnent même au lit. C'est dire si les piles semblent être inusables. Or, à la suite d'un énième contrôle médical, le verdict tombe. Obligé de partir de sa maison en Provence, ses amis docteurs parisiens tirent la sonnette d'alarme.
voici comment il raconte ce drame. Dans les bilans sanguins, on a tout de suite vu qu'il y avait un foyer infectieux, provenant de la bouche à la suite d'un soin dentaire. La bactérie, apparemment pas trop méchante, a touché le cœur et provoqué une septicémie. De l'avis de tous les cardiologues, Michel Drucker revient de loin. S'il avait résisté en profitant du bon air de la campagne, qui sait ce qui se serait passé. Objet cohérent: la chair de poule. Considéré comme un miracle sur pattes, l'animateur a été privé de son canapé rouge pendant presque un an. Or, pour que la guérison soit totale, il ne doit pas basculer dans le burn-out. C'est l'heure du bilan. Qu'on se rassure. Le chéri de Danny Saval a le moral. Amusé, il déclare à ses confrères: je vais même plutôt bien pour quelqu'un qui a évité la catastrophe. Soudain, il révèle une infime partie de ses pensées noires. J'ai cru que j'aurais de graves séquelles après une si lourde opération et que je terminerai ma vie au ralenti et ne plus jamais refaire mon métier. Après quelques semaines de rééducation, il nous prouve qu'on peut encore compter sur lui. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Suite au prochain numéro.